Béni soit l'Éternel. On va un peu partager la parole de Dieu ensemble. J'aimerais dire, dans un certain nombre de choses que Dieu, par sa grâce, parce que je prie le Seigneur que ce ne soit pas moi, mais que son esprit me donne ce qu'il faut pour chacun de nous ce matin encore. Que tu ne te sens pas frustré. Et je bénis Dieu pour ce chant qu'il nous a donné. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur un. Que tu puisses simplement écouter ce que Dieu a à te dire ce matin. Il y a des moments où Dieu nous parle. Dieu nous parle et on a des choses dans sa vie. Et puis on croit que la personne qui prêche la parole, c'est des prières que la personne envoie. Alors que tu sais que ce qui est en train de dire, tu as ce problème-là dans ta vie. On a chanté écoute Israël. Écoute ce que Dieu a à te dire. Et en guise d'introduction, j'aimerais partager encore, je crois que j'ai déjà parlé de ça une fois ici, au moins une fois. J'aimerais partager avec nous quelque chose que Dieu m'a permis de vivre. Il y a très longtemps, je devais avoir, je crois, 2 ou 3 ans de conversion. Je crois que c'est moins que 3 ans. Et c'est vrai, encore une fois, il y a des choses que le pasteur a parlé la dernière fois et je me suis retrouvé dedans. Des fois, comment on est avec Dieu et puis après un certain temps, on change. Et moi aussi, j'étais celui qui posait beaucoup de questions à Dieu. J'étais celui qui voulait voir les choses. Et souvent, comme je dis, je n'avais personne pour m'expliquer. C'est pourquoi, après un certain nombre d'années, il y a des choses que j'ai arrêté avec parce que je ne comprenais rien. Et surtout des fois, je croyais que j'avais un problème. C'est pourquoi il y a des choses, le pasteur a dit, je me suis retrouvé dedans. Moi, on a eu l'occasion de me regarder et de me faire comprendre que je suis en train de devenir fou. Et il y a une chose, quand je voulais savoir à quel point Dieu est saint. Je voulais savoir et je questionnais Dieu. Je demandais cela. Il y a beaucoup d'autres choses que je demandais sans cesse à Dieu et que le Seigneur m'a répondu clairement. Mais je voulais savoir, je questionnais Dieu. Quand j'ai commencé à lire la parole de Dieu et à voir ce Dieu-là, quand j'ai lu ce qui est arrivé aux 2 fils d'Aaron-là, quand j'ai vu un certain nombre de choses, j'ai commencé à questionner Dieu sur sa sainteté. Et je suis resté un moment à prier, à demander à Dieu que je veux voir, je veux comprendre, je veux qu'il me parle en dehors de la Bible de comment il est saint. Et puis un jour, j'étais dans un temps de prière, j'étais de réfléchir, parce que j'étais un jeune, mais c'était un temps de prière où j'étais, moi tout seul. Et j'étais quelque part, que certains connaissent ici à Bananier. J'étais là, je nettoyais. Et puis à un moment, j'ai eu une vision. J'ai vu quelque chose. Et j'ai vu une blancheur. J'ai vu quelque chose de blanc qui je ne peux pas vous dire. Parce que ça n'existe pas. Je ne peux pas vous dire c'est comme le lait, ni comme la neige au pôle Nord. Ça n'a rien à voir. Vous avez déjà vu la neige au pôle Nord? Oui, à la télé. Mais ça va de soi quand même. Vous avez déjà vu à la télé commencer? Hein? Mais ça n'a rien. Je ne peux pas décrire ce que j'ai vu.
Tellement c'était éblouissant, tellement c'était blanc. Je ne peux pas décrire ça. Je savais simplement que c'était la réponse de Dieu à ma prière. Et pour ceux qui connaissent la première maison lorsqu'on monte, après il y a des marches et un gros manguier là. J'étais assis sur les marches à côté du manguier. J'étais assis là. Et quelqu'un est venu s'asseoir à côté de moi. Et je savais que c'était Dieu. Et là, Dieu m'a dit une phrase. Tout ce que tu as vu là, je suis encore plus saint que ça. J'ai dit, ok, j'ai compris. Vous savez, c'est pourquoi jusqu'à aujourd'hui, c'est pourquoi je bénis Dieu. Il y a beaucoup de choses que j'ai vécues au début de ma vie chrétienne. Et j'ai compris et je comprends que Dieu m'a permis de vivre ça pour que je sois gardé d'un certain nombre de choses. Pourquoi depuis ce jour-là, vous savez, on joue avec la sainteté de Dieu, mais quand on connaît à quel point Dieu est saint. Amen, amen. Et depuis ce jour-là, j'ai compris de ce que j'ai vu et que Dieu m'a dit qu'il est encore plus saint que ça. Ça, c'est pourquoi il ne faut pas former des doctrines avec un mot, avec un verset dans la Bible. N'oublions jamais, Deutéronome nous dit les choses révélées et les choses cachées. Il y a beaucoup de choses que Dieu nous a cachées. Les mots sont là dans la Bible juste pour qu'on comprenne un certain nombre de choses sur Dieu. Mais même les mots qui sont dans la Bible, qui sont employés, Dieu est au-dessus de ça. Moi, je crois. Ça, c'est Pasteur Kalien. Pour moi, Dieu, on dit que Dieu est tout puissant. Oui. Mais pour moi, Dieu est plus que tout puissant. Si Dieu se déploie comme Dieu, c'est pourquoi la Bible dit personne ne peut voir Dieu et béni soit l'Éternel. Et pour que vous compreniez bien, et pourtant après, la Bible te dit que Moïse, alors c'est comprendre qu'est-ce que Moïse a vu. Il a vu un petit 0,1% de Dieu. Ça c'est pour parler à la manière des hommes. Et notre titre ce matin, pourquoi j'ai introduit par cela? Notre titre ce matin c'est « Va et ne pêche plus ». Va et ne pêche plus. Je partageais ça hier avec ceux qui étaient en prière. Parce que c'est hier le Seigneur m'a parlé de ça. Il m'a parlé de son peuple et du péché. Et le Seigneur fait comprendre que maintenant, il faut enseigner son peuple pour que son peuple fuit le péché. En enseignant son peuple de fuir le péché. Mais maintenant, bien aimé, c'est qu'est-ce que nous appelons péché. Souvent, ce que nous appelons péché, ce n'est pas seulement ce que la Bible appelle péché. Et c'est pourquoi il y a des enfants de Dieu qui peuvent être dans des situations de péché et prendre plaisir dedans. Va et ne pêche plus. Jean chapitre 8 verset 3 jusqu'à 11. Je vais lire dans ma version la colombe. Il dit, alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. La placent au milieu et disent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans sa loi, nous a prescrit de lapider de telles femmes. Toi donc, qu'en dis-tu? Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur la terre. Comme il persistait à le questionner, il se redressa et leur dit, que celui de vous qui est sans péché lui jette la pierre. Jette le premier la pierre.
De nouveau, il se baissa et se mit à écrire sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alors Jésus se redressa et lui dit, « Femme, où sont tes accusateurs? Personne ne t'a condamné? » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Moi non plus, je ne te condamne pas. » Mais dans ma version, Jésus dit, « Va, et désormais, ne pêche plus. » Et c'est vrai, dans d'autres versions, il dit, « Va, et ne pêche plus. » Alléluia. La parole nous dit ici que cette femme, c'est pas qu'on a imaginé les choses sur elle. Les pharisiens ici n'ont pas imaginé les choses. Elle a été réellement prise en flagrant délit. Ça veut dire qu'on l'a trouvé vraiment en train de commettre l'adultère. Ça veut dire qu'elle était vraiment coupable. Et on va amener cette femme pour Jésus. Et c'est vrai que la parole nous dit ici que les pharisiens ont fait ça pour éprouver Jésus. On va l'amener auprès de Jésus et que les pharisiens ici s'attendaient à ce que Jésus leur donne quittance, Jésus leur permet de lapider cette femme. Pourquoi? Parce que comme ils disent ici au verset 5, ils disent ici que Moïse dans la loi nous a prescrit de lapider de telles femmes. Et c'est ce qu'on retrouve dans Lévitique 20, chapitre 10, et dans Deutéronome 22, 22. Qu'il est question de cela. Qu'il est question que la personne, l'homme ou la femme qu'on prend en flagrant délit d'adultère doivent être lapidés. C'est-à-dire doivent être tués. Et ils viennent pour éprouver Jésus sur ce sujet. C'est-à-dire, il voulait que Jésus puisse se soumettre à la loi de Moïse. Et Jésus, dans toute sa sagesse, parce que Jésus est encore plus rempli de sagesse que Salomon l'a été. Jésus, dans toute sa sagesse, qu'est-ce que Jésus va dire? Que celui, et c'est intéressant de ce que Jésus dit ici. Jésus dit que celui qui n'a doit lancer ou jette le premier la pierre. C'est intéressant de ce que Jésus dit ici. Les autres qui menaient Madame Lala, alors parmi les autres, quel t'as qui sans péché, t'as là pour Jean péché, quand il prend roche et vous voyez si Madame. C'est intéressant, n'est-ce pas? La sagesse de Jésus ici, l'intelligence de Jésus ici. Et ils vont commencer à réfléchir parce qu'il y a une autorité qui est là, qui a parlé. Donc automatiquement, la parole de Jésus va faire un travail en eux. Et on nous dit à cause de leur conscience, parce qu'ils découvrent que, oui, ils ne sont pas sans péché. Alors pour aller un peu vite, on nous dit que ils sont tous partis du plus, regardez, la Bible te dit du plus vieux au dernier. Moi je crois que là il y avait des enfants aussi.
C'est un peu comme lorsqu'on a lapidé Étienne, il y avait des jeunes hommes, il y avait des enfants là. Mais pour moi, pas voyer roche. Ils sont tous partis. Et deuxième chose qui est intéressant ici, pour aller un peu plus vite, Jésus va se relever et Jésus va dire à la femme, personne ne t'a condamné. Et elle répondit, personne, Seigneur. Et Jésus lui dit, moi non plus. Vous imaginez, Jésus dit, moi non plus. Pendant un moment, j'ai médité sur cela. Jésus dit, moi non plus, je ne te... Et pourtant, Jésus a dit que celui qui n'a jamais... Est-ce que Jésus a péché? Alors pourquoi Jésus ici? Jésus dit, moi non plus. Je ne te condamne pas. Et pourtant, Jésus a dit que s'il y avait quelqu'un parmi eux là, qui est sans péché, cette personne était digne de lapider cette femme. Cette personne devait tuer cette femme à coups de pierre. Et personne ne fut trouvé sans péché. Et il y a quelque chose ici. Il y a la loi. Il y a la loi qui existait. Mais Jésus est venu apporter quelque chose d'autre. Alléluia. Jésus est venu apporter quelque chose d'autre. C'est vrai que cette femme, on peut dire, cette femme juridiquement, elle est condamnable. Elle est condamnable juridiquement. Mais Jésus va mettre en pratique ici une autre loi. Une loi. Il va manifester ce qu'on appelle ici la loi morale de son royaume. Parce que Jésus est venu établir son royaume. Et dans la loi morale de son royaume, le pécheur est pardonné. Le pécheur est pardonné. Parce que Jésus dit qu'il n'est pas venu pour condamner, mais il est venu pour sauver. Il est venu pour sauver cette femme. Il n'est pas venu pour condamner cette femme à cause de tous ses péchés, à cause de tout ce qu'elle aurait pu faire. Non, il est venu pour que cette femme soit sauvée. Et il va sauver cette femme. Là où les hommes voulaient la condamner, là où les hommes voulaient la tuer, mais lui, il va sauver cette femme. Lui, il va appliquer la loi morale du royaume. C'est pourquoi il va dire à cette femme, je ne te condamne pas non plus. La loi morale de Jésus aussi, c'est d'amener les hommes à prendre conscience de leur état. Et il a amené ceux qui voulaient condamner cette femme. Il les a amenés à prendre conscience de leur état. Il les a amenés à prendre conscience qu'aucun d'eux n'était digne de lapider cette femme. Parce qu'ils étaient tous des pécheurs comme cette femme. L'adultère de cette femme n'était pas plus que d'autres péchés que eux ont pu commettre en dehors de l'adultère. Jusqu'à aujourd'hui, dernièrement là, je ne vais même pas répéter ça derrière la chaîne, mais je crois que c'est le pasteur Jean-Christophe qui a partagé ça. Ce que certains disent que ce qui était le péché dans le jardin d'Éden, mais je dis vraiment, en plus c'est des enfants de Dieu qui maintiennent saints, je dis vraiment c'est terrible. Parce qu'on présente toujours la sexualité comme le péché. Pour ça je bénis Dieu parce que Dieu est Dieu. Dieu n'est pas, non, Dieu n'est pas un pasteur, il est Dieu. Quand on dit Dieu n'est pas un pasteur, Jésus-Christ est le pasteur par excellence, n'est-ce pas? Et je connais un pasteur. Si tu commets l'adultère, tu viens le voir pour qu'il prie pour toi, il ne prie pas pour toi. Il ne prie pas pour toi. Parce que tu as commis l'adultère. Je ne sais pas sur quoi il se base sur ça, mais moi j'ai vu David commettre l'adultère et que Dieu n'a pas rejeté David. Et David a même fait plus que l'adultère.
Il a été un meurtrier, un assassin. On va capable bon à 2000%. Mais c'était mauvais. Hein? Il fait l'ose à faire. Mais Dieu l'a amené à être un roi selon son cœur. Béni soit l'Éternel. Jésus est venu établir une loi morale du royaume et qui fait que maintenant cette femme qui, selon la loi, cette femme juridiquement, elle était condamnable. Mais Jésus va la sauver. Comme Jésus t'a sauvé, mon frère, ma soeur. Comme Jésus t'a fait grâce, mon frère, ma soeur. Comme le péché, le diable a utilisé tes péchés pour t'emmener avec lui en enfer, pour que tu sois condamné. Mais la loi morale de Dieu est venue dans ta vie. Et Dieu t'a pardonné de tous tes péchés. Mais maintenant que Jésus a pardonné à cette femme, Jésus va dire ce qui est notre thème ce matin. Mais il va dire, Jésus ne va pas rester là comme ça. Il ne va pas simplement dire à la femme, je ne te condamne pas. Je ne te condamne pas non plus. Mais il dit ensuite à cette femme, va. Désormais, dans ma version, c'est ce qu'il dit. Désormais, va désormais, ne pêche plus. Je t'ai fait grâce aujourd'hui. Je t'ai libéré de tes péchés aujourd'hui. J'ai effacé. Bien-aimé, lorsque toi et moi, nous nous sommes donnés au Seigneur, dans le ciel, ce que depuis dans Daniel, on appelle, et que même Moïse connaissait aussi, qu'on appelle le livre de souvenirs. Dans le livre de souvenirs, tous nos péchés ont été effacés. Il n'y a pas ni un seul qui restait. Pas ni un péché, bon Dieu dit, ah, t'as là trop gros, t'as là, on ne peut pas effacer. Le sang de Jésus est passé et a tout effacé. C'est-à-dire, quand je me suis converti, quand tu t'es converti, Dieu a commencé à écrire un autre livre de souvenirs te concernant et me concernant. Et toi et moi, nous avons besoin que ce livre-là, qu'il n'y ait pas des choses qui vont nous condamner. Va, a dit le Seigneur, et ne pêche plus. Parce qu'il est venu pour sauver. Comment nous pouvons comprendre cela? Comment nous pouvons comprendre que Jésus, à ce moment-là, alors même que le Saint-Esprit n'est pas encore descendu, que Jésus puisse dire une telle parole? Moi, ça a été ma réflexion. Et que Jésus puisse dire une telle parole à cette femme. Et qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ont des problèmes. Beaucoup d'enfants de Dieu ont des problèmes avec cela. Si on dit aux enfants de Dieu, la Bible te dit de ne plus pécher, regardez nos manières. Alors pourquoi Jésus va dire ça à cette femme? Est-ce que Jésus, qui vient de manifester cette sagesse, est-ce que maintenant là, il manifeste une autre sagesse en disant à cette femme, va et ne pêche plus? Est-ce que tu sais, tu as reçu la même chose de Jésus quand tu t'es converti? Amen. C'est pourquoi, bien aimé, des fois je reviens sur le baptême, parce que le jour du baptême, on nous a dit tellement de choses qu'on a dit oui par la grâce de Dieu. Oui, par la grâce de Dieu. Est-ce que tu promets de renoncer à Satan de tout ça? Oui, par la grâce de Dieu. Est-ce que tu promets de renoncer au monde avec tous ses prêtres? Oui, par la grâce de Dieu. Est-ce que tu promets? Oui, tout bien, oui, par la grâce de Dieu. Et après quelques temps, bien aimé, le jour où tu as dit ça, tu as dit ça pour toute ta vie. Et toute ta vie, ça doit t'accompagner. Tu dois savoir qu'un jour, tu as dit oui par la grâce de Dieu. Promets-tu de renoncer à Satan et à tout? Oui par la grâce de Dieu. Mais après quelques temps, est-ce qu'on est resté dans le oui qu'on a dit? Et bien aimé, aujourd'hui, est-ce que nous connaissons vraiment ce que c'est que le péché? Jésus est en train de dire à cette femme,
Tu étais esclave du péché. Aujourd'hui, je t'ai pardonné. Ne sois plus esclave du péché. Ne laisse plus le péché venir et avoir de l'emprise sur toi. Il y a une chose qui se passe aujourd'hui, bien-aimé, dans l'église, dans l'histoire de l'église. Il y a une chose qui se passe aujourd'hui. C'est que beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui ont un fonctionnement où c'est moi qui décide. Beaucoup d'entre nous, nous sommes comme ça aujourd'hui. C'est nous qui décidons. C'est nous qui faisons. Et on ne se demande même pas, mais qu'est-ce que la Bible dit? Il y a des choses que la Bible dit clairement. On fait le contraire. On est dedans. Et on ne se rend même pas compte qu'on est dans le péché. Vous savez, le péché, parce que la Bible est claire, hein? La Bible n'a jamais dit que nous n'allons pas être atteints par le péché. Mais il te dit, quand le péché vient, que tu sais, tu prends conscience que c'est un péché, tout de suite tu dois te débarrasser. Si tu ne te débarrasses pas tout de suite, c'est à ce moment-là que tu deviens esclave de ce péché qui t'a atteint et que tu es resté dedans. Béni soit l'Éternel. Frères et sœurs, comment nous vivons notre vie chrétienne? Est-ce que nous sommes pleinement soumis à la parole de Dieu? Est-ce que nous disons clairement ce que la parole de Dieu dit? Est-ce que nous faisons pleinement ce que la parole de Dieu dit? Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont entrés dans une vie de division. C'est yo, c'est moi. C'est pourquoi, qu'est-ce que nous appelons péché? Est-ce que péché c'est simplement adultère, c'est débauche, c'est fornication, c'est immoralité? Est-ce que c'est simplement ça, péché? Quand tu ne vis pas ta vie de communion fraternelle, comme la Bible l'enseigne, avec ton frère et soeur, est-ce que tu considères cela comme un péché? Moi je sais c'est un péché. Après, vous pouvez dire le pasteur allait dire ses affaires. Moi, j'ai commencé par dire je vous aime et je ne suis pas un hypocrite devant la face de Dieu. Comme Jésus n'était pas un hypocrite quand il a dit à Judas, mon ami. Amen, amen. Mais il y a des choses, je sais, qui risquent de déranger certains. Ça, c'est vous avec Dieu. Je ne prêche pas pour les gens, je prêche pour être sauvé. C'est ce que Paul a dit à Timothée, afin de sauver ton âme. Moi, c'est non, maman rachat. Quand je vous prêche, c'est mon âme, je cherche à sauver. Et ensuite, je prêche pour que vos âmes soient sauvées. C'est ce que Paul a dit à Timothée. Moi, je veux rester simplement dans ce que la Bible dit. C'est ma prière tous les jours à Dieu. Paul dit à Timothée, afin de sauver ton âme et de sauver ceux qui t'écoutent. De toute façon, si on va prêcher par l'église et par bas, son péché. Parce qu'avant ça, il y a écrit en Bible. La Bible a dit, avons tiré paille en ziamoun, tiré bout en zia. C'est-à-dire, avant tirer paille en zia, on va chercher à tirer bout en zia, moi d'abord. Ça, c'est ma relation avec Dieu. Mais il y a une chose à travers cela. J'ai voulu comprendre. Encore une fois, j'ai demandé, c'est quoi le péché? Il y a des choses que le Seigneur m'a parlé clairement. Et que nous devons comprendre. Et l'Église est appelée à fonctionner dans l'unité. Nous allons prendre Romains chapitre 14, verset 17. L'Église est appelée à vivre dans l'unité. Si tu es enfant de Dieu, tu es appelé à vivre dans l'unité avec tes frères et soeurs. Si tu ne vis pas dans l'unité, tu vis dans le péché. Tu es dans le péché. Oh, il faut savoir ce que c'est. Péché n'a pas adultère, pas fornication, pas c'est mis dans la sang tout seul. Péché, on va voir le verset tout à l'heure. Péché, c'est la transgression de la loi. Péché, c'est la transgression de la parole de Dieu. À partir du moment où la parole de Dieu dit quelque chose et tu ne fais pas ce que la parole de Dieu dit, tu es dans le péché.
La parole de Dieu dit de pardonner. Si tu ne pardonnes pas, tu es dans le péché. Et si tu restes dedans, ça veut dire que tu pratiques le péché. Je répète, c'est quand tu es tombé dedans. La Bible est claire. On est esclave de ceux qu'on a laissé nous vaincre. Romains 14, 17 nous dit, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Béni soit l'Éternel. Et pourtant, il y a la Sainte Seine dedans. Et la Sainte Seine, c'est manger et boire, n'est-ce pas? Mais il te dit, le royaume, ce n'est pas le manger et le boire. C'est pas se rencontrer avec les bien-aimés et avoir un moment d'agape ensemble. C'est pas simplement ça le royaume de Dieu. Mais il te dit que le royaume de Dieu, c'est quoi? La justice. La paix, la joie. Il te dit ici que le royaume de Dieu, c'est trois choses. C'est justice, c'est paix et c'est joie. C'est justice entre les enfants de Dieu. C'est justice dans la maison de Dieu, dans l'église. C'est la justice qui règne. J'ai une vie juste selon ce que la Bible enseigne. Je mets une vie juste. J'obéis à la parole. Je fais ce que la parole me dit de faire. Je ne prends pas des décisions qui viennent de moi. C'est pas mon moi qui m'a sauvé. C'est Jésus-Christ qui m'a sauvé. Il dit c'est la justice. Est-ce que tu mènes une vie juste devant Dieu? Une vie où ce n'est pas toi qui décides de faire quoi que ce soit. Aujourd'hui, il dit chrétien, il veut venir à l'église, il ne veut pas venir, pas venir. Est-ce qu'à ce moment-là, tu es juste devant Dieu? Est-ce qu'à ce moment-là, tu manifestes le royaume de Dieu, qui est la justice? Qui est-ce qui décide à ce moment-là? Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui te dit ça? Ou est-ce que c'est toi? C'est-à-dire à ce moment-là, tu es soumis à qui? Est-ce que tu es soumis à l'Esprit de Dieu ou est-ce que tu es soumis à toi-même? Ça, il y a des personnes qui ont quitté cette église. Quand je leur demande, est-ce que c'est Dieu qui t'a dit ça? C'est comme moi, quand quelqu'un vient me voir. Même si tu me rencontres ni problème, ni péché en l'église, ça vient de Dieu, pas parti. Après, si bon Dieu Dieu. Ça y est, je veux dire une chose ce matin que j'ai jamais dit. Quand on a commencé cette église, le Seigneur m'a montré, m'a parlé, bien que beaucoup de personnes sont venues me voir, beaucoup de frères et sœurs ici ont reçu les mêmes choses. Et bien que dans la vision que Dieu a donnée à l'église, il y avait ça donné, il a parlé de restauration de beaucoup de chrétiens. Et quand Dieu m'a montré des gens qui vont venir de certaines églises que je connais, on dit Seigneur, pas parti là, moi, vous pouvez moi encore verser mon ça. Et bon Dieu dit moi, ben tu es un petit bit. Quand vous préférez, vous restez là, vous êtes là, ou vous venez là et vous sauver. On dit, bon Dieu, ça de moi radio, quelle volonté en fait, est terminée. Jusqu'à aujourd'hui, je vois pour Jean parler, bon Dieu, descend. Je vous fais pas ce matin. On dit, bon Dieu, ça de moi radio, quelle volonté en fait. Mais il y a des gens qui sont pas. Et quand je leur demande, est-ce que c'est Dieu qui te dit ça? Ils me disent non. Mais ils fait quand même. Et sans se rendre compte, ils sont tombés dans le péché. Parce qu'ils sont dans la désobéissance. Parce que si bon Dieu dit, pas font bitin. Et au fait, tu es dans la désobéissance. On va voir le verset tout à l'heure qu'on connaît. De toute façon, souvent Dieu nous parle avec des versets qu'on connaît. Mais nous connaissons, mais nous ne pas mettre en pratique. Et nous avons oublié que c'est ça qui est condamné. Ça aussi, c'est un péché. Quand tu connais la parole de Dieu et tu ne mets pas en pratique, c'est un péché. Frères et sœurs, Jésus revient bientôt. Il y a quelque chose que j'ai vécu avec le Seigneur dans mon culte ce matin, je préfère garder pour moi pour l'instant. Jésus revient bientôt.
Et la Bible dit Jésus vient chercher une église sans tache, ni ride. Et ce qui m'impressionne dans ce verset, il dit ni rien de... Vous savez ce que c'est quelque chose de semblable? Hein? Même là. Hein, mes enfants, on a du mal à voir, c'est moi le père, mais quand même. Même si c'est né, moi, je né. Je peux chiva maman, je dis à maman, mais même si c'est né, moi, je quand même. Je ne peux pas si, mais que pas né à rien qui t'a. Ah bah adopter, nous adopter. Mais vous connaissez ce que c'est semblable? Ou quand regardez mon nom, on va dire, pour il casse son papa, il casse son maman, il casse son intel. J'ai une soeur qui a une fille, quand sa fille était bébé, on dit, pour Etienne Fontimoni Baolé. Parce que sa fille me ressemblait comme deux gouttes d'eau. Tout le monde croyait que c'était ma fille. Et il n'y a rien de semblable. Frère, est-ce que tu te rends compte quelle église Jésus vient chercher? Jésus vient chercher une église à qui il a dit va et ne pêche plus. Pourquoi ne pêche plus? Parce que je t'ai délivré du péché. Il te dit que le royaume, c'est la justice. C'est la justice qui règne. Et quand il parle de justice, là, il parle de chacun de nous. Il parle de moi, il parle de toi. Que nous devons vivre selon la justice de Dieu, selon la justice de la parole de Dieu. C'est pourquoi quand la parole de Dieu dit quelque chose, toi et moi, on n'a pas le choix de se soumettre. À partir du moment où on ne se soumet pas, on fait ce qu'on veut, à ce moment-là, tu es dans le péché. Et tu pêches volontairement, parce que tu sais que la Bible dit de ne pas le faire. Je sais que la Bible me dit que quand quelqu'un me fait quelque chose, je dois pardonner. Je dois pardonner. Je n'ai pas le choix. Si je ne pardonne pas, je ne suis plus dans la justice. Je suis dans l'injustice. Et Jésus m'a dit, va, il ne pêche plus. C'est pourquoi nous, les chrétiens, ils ne pas chercher l'église pour pas la prêcher comme il faut. Ils pas chercher l'église où bel argent. Bel argent. Et tellement il y a bel argent, il y a fait prêt pour bel argent. Et après, on va dire, ah, l'église m'a endetté. Ah non, l'église pas fait rien. C'est parce qu'on partit de une parole là où il y a un côté. Il y a dépouillé. À part l'église, il ne faut rien. L'église, c'est à Jésus. Et l'église pas fait pour le monde mal. C'est le monde qui est en l'église qui a fait mal, mais l'église pas fait pour le monde mal. Mais souvent, c'est parce que vous cherchez bien en haut. Béni soit l'Éternel. Comme ça, moi, ça, pour frère, pour ceux qui sont dans l'église, quand ils ne vont pas venir, ils peuvent venir vraiment, ça, ils peuvent venir vraiment. Parce que là, on va payer, ils peuvent marier, ils peuvent venir voir pasteur Kali Etienne, ils peuvent rester procureur. Cherchez pour rester procureur. Soit ou pas rester procureur ou dans la désobéissance. Et en finir vers où? L'église en connaît ça, et non sur comme ça. Il a vu parler, ben moi c'est comme ça, parler ben. Ils n'ont l'autre soeur en l'église, ils n'ont garçon qui marié, on Jézabel à madame, Jézabel a ben bon problème. Cela dit, moi, bon, je ne vais pas parler avec toi parce que je sais déjà ce que tu vas me dire. Ça veut dire pas parce qu'on vient de pasteur à parler comme ça. Bien avant des pasteurs, on dit à parler comme ça. C'est pour ça que je dis, moi, je ne peux pas madame, moi, marié. Je dis, moi, oui, si on continue à prêcher comme ça, je ne peux pas me marier. Béni soit l'Éternel. Vous savez, ce matin, cette semaine, si on m'a parlé de ça, m'a ramené sur quelque chose. Avant d'être marié, tout ça, ça fait des années. Et ouais, je parlais dans l'église, je prêchais. Surtout comment il faut servir Dieu et comment il faut donner à Dieu ce que Dieu mérite. Il faut arriver à l'heure à l'église. Il y a une soeur qui est mariée, qui parle de Timoun, il vient me dire, on ne va pas parler comme ça, mais là on peut marier, on peut voir. Il m'a dit, Timoun, mais il pense à bête.
Pourquoi il faut arriver à aller à l'église? Il y a toujours marié, on est 4 timons. Des fois, Violette est habillée avant moi. Et on arrive à l'église 30 minutes, 1 heure, 45 minutes avant. Parce que le royaume de Dieu, c'est... Il ne sois pas fidèle dans les petits. Des fois, nous voulons 6 ans ciel dans les trônes. Mais tous les dimanches, nous en retard. Tous les dimanches, nous en retard. Et nous, quand c'est bon Dieu, nous va venir servir. Et bon Dieu, pas en retard, je voulais sauver là. Bon Dieu, pas en retard, je voulais sauver là. Aujourd'hui, là, Dieu met le doigt sur le péché. Fais-nous savoir ça qui péché en vie en nous. Péché à pas adultère, péché à pas fornication seulement, à pas homosexuel seulement, péché à pas tous ces bidons là ça. Mais à chaque fois que vous pas fait ça, Bible à monter ou à dans péché. Béni soit l'Éternel. Il y a un autre homme qu'on connaît bien cette histoire de cet homme qui était malade depuis 38 ans. Jean chapitre 5 verset 14. Depuis 38 ans, il est malade. Cet homme allait souvent près de la piscine de Bethesda. On connaît cette histoire, n'est-ce pas? Parce qu'il y a un ange qui venait remuer l'eau et quand la première personne descendait, la personne était guérie. Et Jésus va venir auprès de cet homme. Et Jésus lui demande ce qu'il veut. Et cet homme dit qu'il veut être guéri. Mais lorsqu'il s'apprête à aller, beaucoup le devancent déjà. Et qu'est-ce que Jésus va faire? Il va voir cet homme. Jésus va guérir cet homme. Il va guérir, il va faire grâce à cet homme. Et regardez au verset 15 ce que Jésus dit à cet homme. Verset 14, excusez-moi. Jésus lui dit, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, lorsque Jésus l'a guéri, il est allé dans le temple. On connaît cette histoire. Les pharisiens, ils étaient en colère parce que c'est le jour de sabbat que Jésus a fait cela. Il dit, voici tu as été guéri. Voici tu as été guéri. Mais qu'est-ce que Jésus lui dit? Ne pêche plus de peur qu'il ne t'a eu quelque chose de pire. Bien aimé, comment Jésus à cette époque-là, c'est là où je veux nous amener. Comment Jésus à cette époque-là, l'Esprit de Dieu n'est pas encore descendu. Comment Jésus dit aux gens à qui il bénit, ne pêche plus. Mais si Jésus disait ça à cette époque-là, qu'est-ce que Jésus nous dit aujourd'hui? Nous qui avons reçu le Saint-Esprit. Ces gens-là n'ont pas l'Esprit de Dieu. Ils sont sous la loi. Comment Jésus, sous la loi, dit à des gens, ne pêche plus? J'étais dans une église et je parlais à quelqu'un qui a des années. Mais cette personne-là, il tenait Jézabel à des bâtons. Et puis cette personne, un jour, on parle là du péché. Et puis cette personne parlant des jeunes dit, ah oui, mais même si les jeunes quittent l'église, à partir du moment où ils sont baptisés, même s'ils vont dans le monde, ils vivent dans l'adultère, c'est pas grave, ils sont sauvés. Et elle enseignait ça à l'église. D'ailleurs, on voit pour autorité comme ça, il lui met difficile. Parce que les chrétiens ne veulent pas attendre parole à bon Dieu. Les chrétiens ne veulent pas attendre prêcher sur le péché. Pourquoi moi j'étais clair? Je savais que je ne pouvais pas rester en France exercer mon ministère. Je savais ça. Parce qu'en France, si tu parles du péché, on t'exclut. Ils ne veulent pas entendre parler de ça. Je parle des églises évangéliques en France. Hein? Je connais un fois ici, il était ancien dans une église. Il a commencé à faire une série sur la sanctification de l'église. Il a fait le premier jour là. Deuxième jour, il a fait. On l'a convoqué dans le conseil. On lui a dit, tu arrêtes. Et il a dit, si j'arrête, j'arrête aussi tout dans l'église. Et comme il était celui qui secondait le pasteur, c'est lui qui faisait beaucoup de choses. Alors on lui a dit, ben continue.
On n'aime pas entendre des choses aujourd'hui. Moi, j'aime entendre l'Esprit de Dieu me parler. Là où il y a des péchés dans ma vie. J'aime m'entendre. C'est pas depuis quelque temps. Là, le Seigneur, merci de prier pour moi. Le Seigneur me fait comprendre des choses. Le Seigneur fait un travail dans ma vie. Me permet de comprendre un certain nombre de choses. Bien-aimé, est-ce que ta vie est consacrée au Seigneur? Jésus dit, ne pêche plus. 1 Jean chapitre 5, verset 18. On connaît ce verset. Mais il faut que nous sachions c'est quoi le péché. Moi, je ne vais pas vous parler d'adultère ce matin. Tout le monde sait ça. Mais il y a d'autres choses que nous faisons. Est-ce que je suis sûr ce matin? Est-ce que tu es sûr ce matin que ta vie est totalement consacrée au Seigneur? Est-ce que tu es consacré au Seigneur à demi? Des fois, nous pas dire oui, en pied, en dedans, en pied, dehors. C'est cheval va monter alors. Jésus son cheval. Ou un cheval, c'est Jésus. Il t'a dit, regardez, nous savons. Regardez ce que le verset, comment le verset commence. Le verset commence en disant, nous savons. Ça veut dire, nous toutes la savons. Béni soit l'Éternel. Je sais. Et tu sais. Nous savons quoi? Que quiconque est né de Dieu. Est-ce que tu es né de Dieu? Est-ce que tu es né de Dieu? Jean 1,12. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il dit, nous savons. Je sais, tu sais que si tu es passé par la nouvelle naissance, je sais que si je suis passé par la nouvelle naissance, nous savons que si nous sommes passés par la nouvelle naissance, il y a quelque chose que la Bible dit de manière claire à ceux qui sont passés par la nouvelle naissance. La Bible leur dit quoi? Ces personnes-là n'acceptent plus, ne tolèrent plus le péché dans leur vie. Mais pour vous, maintenant que tu sais ce que c'est que le péché, pour depuis à pas adultère, depuis à pas s'habiter dans ça, eh bien c'est bon. Non. Tous nous connaissons, et moi ça m'a, quand j'ai lu ça pour la première fois, je dis plus ça, béni soit l'Éternel. Ça fait partie des choses où Dieu m'a repris, corrigé. Quand j'ai lu la première fois le souverain sacrificateur, lorsqu'il devait entrer dans le lieu très saint, en cas lit un jour, en cas lit, en cas comprendre, la Bible a dit que si tu es nombreux de poussière, c'est monsieur. Et moi, je connais bien brin de poussière parce que maman fait moi, il tenait 40 ans. Là, vous avez dit que je nettoyais case là. Il a passé, il a mis des meilleurs ici, meubles là. Il a glissé, il a monté. Là, il va au bout, là, il a regardé. Et il a dit, on commence. Il a dit, on commence. Où est-vous laver canari là? Canari là, ouais, parce qu'ils mettent ici bois. Il a dû mener, il a brillé. Et en plus, il a dit, on voulait voir photo, moi, dedans. Il a dit, regardez, il fait, ouais. Bidan, ouais. Faut aller prendre son, l'offre il prend son, ou quand prend sap, l'offre il prend sap, ou quand prend paille de fête, et fait bidan, il a brillé. Alors là, les Bibles, on voit que le souverain sacrificateur fait pas des noms brins de poussière. Si tu es non brin de poussière, bon Dieu, t'es qu'à. Si c'était rejeté seulement. Vous savez ce que c'est qu'un brin de poussière? Pour qu'il puisse rentrer dans le lieu très saint. Et toi et moi, on va où? Moi, je considère que le ciel, c'est encore plus que très saint. Toi et moi, on va où? Est-ce que Dieu a changé?
nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu, celui à qui Dieu a donné la nouvelle naissance. Quand Dieu t'a donné la nouvelle naissance, il y a une chose que la Bible dit que Dieu t'a donné. Dieu t'a donné sa nature même. Quand l'Esprit de Dieu est venu habiter en toi, l'Esprit de Dieu t'a donné la nature de Dieu. C'est pourquoi on l'appelle le Saint. Pourquoi? Parce que c'est par opposition. Avant, tu avais des esprits impurs, des esprits qui n'étaient pas saints. C'est ce que tu avais avant, c'est ce que j'avais avant, n'est-ce pas? Et ces esprits qui n'étaient pas purs, ces esprits qui étaient impurs, Dieu normalement nous a délivrés. Lorsqu'on passe par la délivrance dans l'église, il nous délivre de ces esprits et l'esprit qui est saint prend toute sa place. Et qu'aujourd'hui, tu es habité, tu es rempli par un esprit qui est saint. Ça veut dire un esprit qui est sensible au mal, qui est sensible au péché. Un esprit qui ne tolère pas le péché, qui n'accepte pas le péché. C'est pourquoi il est attristé lorsque tu pêches. Et c'est pourquoi, comme je dis souvent, pour prendre toute qualité aspirée qui est, mal tête là va passer. Parce que mal tête, c'est le Saint-Esprit qui est attristé à nous. Il dit, nous savons que, mais que celui qui est né de Dieu se garde. Comment tu te gardes? Comment je me garde de pécher contre mon Dieu? Comment je me garde? La Bible me dit telle chose. Je fais ce que la Bible me dit. Comment je me garde de ne pas faire le contraire de ce que la Bible dit? Il dit se garde lui-même. Et regardez bien, c'est quand tu te gardes toi-même que le malin... Il y a quelque chose dans ça là. Il y a premièrement, tu es né de Dieu. Tu es né de Dieu. Et parce que tu es né de Dieu, tu te gardes toi-même. Très souvent nous prions, disant à Seigneur, garde-moi de la tentation, garde-moi. Oui, Dieu le fait. Mais toi aussi, tu as besoin de te garder. Amen. Toi aussi, tu as besoin d'être fidèle à la parole. Et c'est quand tu te gardes toi-même, le malin. Pourquoi le malin ne te touche pas? Parce qu'il ne trouve pas accès en toi. Il n'a pas de possibilité de te toucher parce que tu te gardes. Tu évacues le péché en toi. Dès que tu es conscient que telle chose est péché, tu évacues cela. Tu abandonnes cela. Tu délaisses cela. Et là, le malin ne peut pas te toucher parce qu'il ne trouve rien en lui, en toi. C'est ce que la Bible dit de Jésus. Il n'avait rien du diable en lui. Alléluia. Et c'est pourquoi le diable a rôdé autour de lui. Le diable n'a jamais pu l'atteindre parce que le diable n'a rien trouvé. Et souvent, le diable a médifié sur nous parce qu'il a trouvé. Alléluia. Parce qu'il a trouvé. Béni soit l'Éternel. Romains chapitre 6, verset 6. Et nous prenons aussi le verset 22. Bien-aimé, il n'y a rien que Dieu te demande, que Dieu ne t'a pas donné la capacité pour. Il dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Normalement, bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, tu es passé par la crucifixion de ton vieil homme. Ce qui t'amenait à pécher, ce qui t'amenait à aimer le péché a été crucifié. Et il dit, afin que le corps du péché, ça dit mon corps, ça dit ton corps à toi, l'Esprit de Dieu vient habiter dans un corps qui est un corps du péché.
C'est pourquoi pour Jésus, Romains chapitre 8, verset 3 dit que Jésus a revêtu un corps semblable à celle du péché. La Bible dit bien semblable. Le corps de Jésus était à tout point comme le corps du péché. Mais il ne pouvait pas être que le corps du péché parce que ce corps-là n'a jamais été touché, n'a jamais été souillé par le péché comme notre corps à nous. Ou avant de connaître le Christ, on s'est souillé, on s'est vautré dans le péché. Il y a toutes sortes de clous, d'empreintes de péché. Les clous ont été arrachés par le Saint-Esprit, mais les marques sont encore toujours là. Et c'est pourquoi nous menons un combat. C'est pourquoi nous sommes en train de lutter, parce que les marques des clous sont toujours là. Mais il te dit afin que le corps du péché fût détruit. Comment tu rentres dans cette bénédiction? Comment tu proclames cela? Comment tu crois que ton corps du péché là, lorsque l'Esprit de Dieu est entré en toi, ce corps-là a été détruit? C'est pourquoi c'est une malédiction. Les chrétiens, lorsqu'ils ont des problèmes, lorsqu'ils ont des choses liées à leur caractère, et qu'on leur parle, ils disent c'est consangué, c'est consangué. C'est en qui j'en sais consangué? Jésus Adam. Jésus Adam, l'Esprit de Dieu. C'est qu'on soit outillé. Mais pas qu'on sent encore. Il dit qu'un corps là, corps du péché là, fut détruit. Il dit détruit. Et en plus encore une fois, pas en français, mais fut quand même. Ah pas futur. Talent savent ça, hein. Ah pas futur fut. Il dit afin que le corps du péché fut détruit. Pourquoi? Pour que nous ne soyons plus. Alléluia. Ça veut dire normalement. Tous les enfants de Dieu dans cette salle ne sont plus esclaves du péché. Amen. Et vous ne terez pas dire Alléluia, Amen sous Adam. Ou n'y intérêt. Parce que bon Dieu ça. Bon Dieu ça. Il dit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Ça veut dire quand le péché vient t'atteindre, tout de suite tu l'expulses. Tu l'expulses. Et bien aimé, c'est cet évangile qu'on doit prêcher aujourd'hui aux gens. Christ crucifié. Il est crucifié pour le péché de l'humanité. Et il est ressuscité pour nous donner une vie de gloire. Alléluia. Le verset 22. Il dit, mais maintenant, regardez ce que la Bible dit. Il dit, mais maintenant, étant affranchi, étant libéré du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit quoi? La sainteté. Est-ce que tu es saint dans toute ta conduite? Et pour faire la vie éternelle. Et juste entre parenthèses, bien aimé, regardez bien, la parole de Dieu nous dit ici, c'est quand tu as pour fruit la sainteté, que tu as pour fin la vie éternelle. Aujourd'hui, on fait croire beaucoup de chrétiens. Ils peuvent avoir pour fruit le péché et malgré cela, ils auront pour fin la vie éternelle. Ça, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Et Hébreu nous dit encore, Hébreu dit sans la sanctification. Alors, si vous voulez rester à deux, ça c'est problème. Mais Bible clair. Alléluia. Pour conclure, on va prendre ce passage de 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 1, verset 14 à 16. Regardez ce que Pierre nous dit. Pierre nous dit comme des enfants obéissants. En tant qu'enfant de Dieu, on est appelé à obéir à quoi? On est appelé à obéir à la parole de Dieu. Je vous répète ça. Vous savez, des fois, l'Esprit de Dieu nous parle et puis nous restons dans nos affaires. Il y a ce courant
il y a ce coin, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et il y a ce coin où il y a quelque chose qui rend les chrétiens, nous qui vivons, chaque monde qui vit chrétien. Ça, c'est pas biblique. L'église, c'est un corps. Jésus ne vient pas chercher des individus, il vient chercher l'église dans son ensemble, en tant que corps. Mais il y a ça, chaque monde qui vit vie chrétienne. Des femmes, même chrétiens qui ont du sang dans l'église. Vous voyez quoi, vous prenez une phrase à chaque tête. Mais il parle là de quoi? Il dit comme des enfants. Celui qui est né de Dieu. Celui à qui Dieu a donné vie. Comme des enfants obéissants. Comme des enfants qui sont soumis à la parole. Comme des enfants qui obéissent à la parole dans les moindres traits. C'est est-ce que tu es un enfant de Dieu qui obéit à Dieu? Est-ce que tu obéis à Dieu ou tu obéis à toi-même? Si tu obéis à toi-même, tu es dans le péché. Parce que tu dois obéir à Dieu et à lui seul. Tu dois faire ce que Dieu te demande. Et Dieu a dit dans sa parole comment sa maison doit être conduite. Moïse a fait ce que Dieu... Moïse n'a rien fait de lui-même. Tout ce que Moïse a fait, il l'a fait parce qu'il a reçu de Dieu. Moïse t'es dit, Moïse c'est un homme rempli d'intelligence. Moïse c'est un homme très instruit. Moïse t'es dit, il a fait ça. Non, la Bible te dit, il a reproduit. Il a reproduit ce que Dieu lui a montré. Et il n'a rien rajouté. Alléluia. Tu ne dois rien rajouter dans ta vie chrétienne, dans ta marche avec le Seigneur. Il ne doit rien avoir de toi-même dedans. S'il y a des choses qui sont de toi dedans, tu n'es pas un enfant obéissant. Comme des enfants obéissants. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous avez autrefois. Parce que autrefois, je dirigeais ma vie comme je voulais. Autrefois, c'est moi qui prenais les décisions. Autrefois, je faisais ce que j'ai décidé de faire. Mais maintenant, tu ne peux plus fonctionner comme ça. Parce que tu es un enfant. Alléluia. Est-ce que nous comprenons ça? Je dis, je nous connais décider. C'est nous qui avons décidé. À pas bon Dieu qui a décidé pour nous. À pas Bible qui a décidé. C'est nous qui avons décidé. On veut venir dans l'église, on ne va pas venir. On ne veut pas venir, on ne va pas venir. Et après, nous avons trouvé toutes sortes d'excuses pour nous ne pas venir. Mais est-ce que bon Dieu en accord est excusable? Parce que j'avais déjà préparé mon message par la grâce de Dieu. Et vendredi, pendant qu'on priait, lorsque les baptisés sont dans l'eau, j'entends va et ne pêche plus. Et voici sur quoi tu dois prêcher dimanche. J'avais déjà commencé à préparer quelque chose. Samedi matin, quand je me réveille, le Seigneur me parle encore du péché des hommes. Il dit, enseigne mon peuple à fuir le péché. On doit fuir le péché, mais tu dois savoir c'est quoi péché dans ta vie. Amen. Il faut nous regarder, nous pas dans l'adultère, nous pas dans ceci. Mais les autres bêtes là qui contraient la parole de Dieu au café. En qui je dois considérer ça comme un péché? Il faut se encore mais non combat. Les autres en plus, les autres n'ont pas mais non seul combat, mais moi, je vais plaisir. Parce que la Bible a dit, l'on va prêcher, l'on va enseigner. Hein? D'ailleurs, c'est pour ça son péché, si on ne va pas prier. Non, je sens ça. Soit les gens n'ont pas prié pour moi, son péché. Et comme je parle par la grâce de Dieu, toujours selon la parole, Samuel a dit au peuple. Le peuple dit à Samuel, prie pour nous. Et Samuel répond au peuple, je pécherai contre l'Éternel si je ne prie pas pour vous. Combien de personnes ont déjà lu ça?
Voilà, c'est pour me rassurer que ça écrit en Bible. On ne va pas dire rien, ça écrit en Bible. Souvent, on va prier par autres, son péché, on va commettre. Si tu ne pries pas pour l'église, tu commets un péché. Est-ce que vous voyez c'est quoi le péché? Quand Jésus a dit, va et ne pêche plus. Ne fais plus ta volonté. Dans le jardin de Gethsémane, le Seigneur Jésus a dit, Père, dans toute sa souffrance, la Bible même dit que son âme était triste jusqu'à la mort. Mais Jésus dit, dans toute sa souffrance, il dit que ce ne soit pas ma volonté, mais... Et nous, des fois, dans toute souffrance en nous, dans toute bite en nous, nous prenons des décisions qui par volonté à bonté et pour nous, on va pas pécher. Mais si Jésus partait à la croix, Jésus était commettre un péché. Si Jésus partait à la croix, Jésus était commettre un péché. C'est pourquoi la Bible dit, il n'a jamais commis de péché. Et même si on souffrance, même si on bitin, tu n'as pas le droit. La Bible te dit que Job, il dit Job dans toutes ces choses, Job. Ça, il y a des théologiens, ça leur donne tellement de problèmes. Il y a des théologiens, il y en a un qui a fait cours pour moi. Et pourtant, moi, l'Esprit de Dieu m'a parlé clairement que cet homme-là est un docteur de la loi. Dieu lui a donné le ministère de docteur, c'est un docteur. Il y a des choses, je ne suis pas d'accord avec lui. C'est un docteur. Mais quand il te explique Job, il te dit Job, c'est une histoire. Job, c'est pas un homme qui a existé réellement. Parce qu'il y a des choses tellement qui se passent dans la vie de Job qu'on arrive des fois à dire, mais encore qui un homme peut supporter tout ça. Et la Bible a dit dans toutes ces choses, il n'a pas un péché. Et je dis, là nous en souffrance, là nous en difficulté, nous pas qu'à faire volonté à bonté, nous qu'à faire volonté en nous. Et pour nous, à pas pécher. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Quand vous étiez dans... Et aujourd'hui, nous ne sommes plus dans l'ignorance. Tu n'es plus dans l'ignorance. L'Esprit de Dieu vit en toi. Tu connais la parole de Dieu. Verset 15, que nous connaissons bien. Mais puisque celui qui vous a appelé est, comment il est? Comment est celui qui t'a appelé? Alléluia. Comment est celui qui est en train de t'attendre? Comment il est ce Dieu-là? Il est saint. Ça veut dire que toi, tu le considères comme quelqu'un qui est... Alléluia. Et c'est pourquoi moi j'ai voulu connaître. Quand j'ai lu des choses, j'ai voulu connaître ce que c'est que la sainteté de Dieu. J'ai voulu que Dieu me parle. J'ai voulu connaître. Et quand Dieu m'a montré cette blancheur, m'a montré cela, je ne peux pas regarder, je ne peux pas. Ça n'a pas duré longtemps, hein. Il y a des choses avec Dieu. Dieu ne permet pas que ça dure longtemps parce que sur l'île d'Ésaïe, quand Ésaïe a vu, qu'est-ce que Ésaïe a dit? Parce que quand j'ai vu ça là, comment tu considères Dieu comme saint? Il dit, vous aussi, soyez saints, quoi? Alléluia. On n'aura pas le temps d'étaler, de décortiquer conduite. Mais il dit, soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, verset 16, vous serez, mais vous serez saints quoi? Vous serez saints où? Dans toute... Ça veut dire, Dieu attend que je sois saint dans toute ma conduite. Est-ce que, bien-aimé, tu te rends compte de ça? Dans toute ta conduite, dans tout ce que tu fais, dans toutes les décisions que tu prends, ces décisions-là doivent être en accord avec Dieu, en accord avec la parole de Dieu. Quand tu prends une décision qui n'est pas en accord avec Dieu, qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, tu commets un péché.
Parce que Jésus vient bientôt. Comme un fort disait souvent, priez pour moi, priez pour ça. Je vous garantis ce matin, je prêche pour moi en premier. À Kabazokli, parce que bon Dieu dit moi, bah, il est. Mais je prêche pour moi-même en premier. Je dois voir là, est-ce que dans toute ma conduite, je suis saint. C'est pourquoi il ne peut pas y avoir de problème entre les enfants de Dieu. S'il y a des problèmes entre les enfants de Dieu dans l'église, ça veut dire au niveau de la sainteté, il y a un problème. Ça, il y a des choses qui se sont passées dans l'église ici. Il y a des personnes qui se sont soulevées contre moi. Moi, il y a une chose, je le dis, je ne vis pas un évangile de rejet. Qui m'ont noué? Jésus, jusqu'à la dernière minute, a voulu sauver Judas. Des fois, nous vivons un évangile de rejet. Parce que vous faites ça, et bien, par rejeter là. On ne veut pas voir, on ne veut pas ça. Mais comment? Ça, c'est une conduite. Est-ce que tu es saint dans cette conduite-là? C'est une conduite. Tu viens à l'église quand tu veux. C'est une conduite. Mais est-ce que tu es saint dans cette conduite? Est-ce que tu es en train d'obéir à ce que la Bible te dit? C'est une conduite. Je viens quand je veux. Je viens si j'ai envie de venir. Je viens si je me... Bien aimé. J'étais, comme je disais, à cette école de disciples. J'allais dans une église. Mon église d'Abouillante. Mais c'est d'accord, Pestéo. J'allais dans une église. Et puis à un moment donné, on se lève, moi, j'ai des problèmes. Et il y a un frère qui est là, qui est pasteur dans une autre église. Et à un moment, supportant, mais chaque fois, l'église, on va y déranger, pour les ensemble, un jour, on dit, bon, on va arrêter dans l'église, sans qu'il y ait dans l'autre. Moi, ce que j'aime avec mon Dieu, c'est qu'il a sans parler. Et là, on va finir par parler, les gars, parler. Et mon Dieu dit, moi, pourquoi tu vas à l'église? C'est pour elle ou pour moi? Il faut encore une fois, je bénis Dieu. Nous, l'habitants vivent un bon Dieu, en vivant une seule fois. Il en comprend. Et on dit, je vois ça, qui veut vraiment, qui ne veut pas vraiment, c'est pour bon Dieu en l'église, pas pour moi. Je vois combien un péché. Est-ce que vous comprenez? Nous avons un péché dans qui gros bitin. Mais ce petit bitin là, ça nous pas avoir comme péché. Ni chrétien qui a fait des bouilles, pas péché. Ni chrétien qui a fait l'homme matière vérité. Mais tout ça, ce sont des conduites. Est-ce que tu es saint? La Bible dit en Jean que le péché, c'est la transgression de la loi. Le péché, c'est la transgression de la loi. Dès que tu fais quelque chose qui n'est pas en accord, dès que tu prends une décision qui n'est pas en accord avec la parole, c'est un péché. Et si tu restes dedans, tu deviens esclave de ce péché. De toute façon, on va parler du péché, ses conséquences. Parce que Dieu m'a dit d'enseigner son peuple pour fuir le péché. On va parler du péché et de ses conséquences. Parce qu'il faut connaître. Au lot chrétien péché entrant au royaume abondé à cause du péché. Et pourtant, mon Dieu t'est sauvé. Moi, je ne prêche pas un évangile. Hein. Au ciel. Peu importe ça, mon affaire. Au ciel, j'irai le voir un jour. Hein? Là, nous, quand il y a un veillé catholique, c'est ça, on va attendre. Au ciel, j'irai le voir un jour. Bien aimé, est-ce que nous comprenons? Moi, j'avais d'autres versets, mais l'heure est avancée. Je crois que Dieu nous a dit ce qu'il avait à nous dire. Nous sommes une église. Il y a une façon dont Dieu a dit que l'église doit fonctionner. L'unité, c'est que nous sommes tous en accord avec ce que la Bible dit et que nous mettons en pratique ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et je veux vous encourager ça. Il y en a parmi nous qui
Vous savez, moi, je vais partager ça avec vous. Je crois que c'est la première fois. Moi, mon gros problème, c'est parce que quand j'étais dans le monde, c'est là où le diable me tenait, dans la pensée. Le diable n'a pas réussi à m'amener à souiller mon corps. Dieu m'a fait grâce. Pourtant, j'ai passé 25 ans dans le monde. Mais au niveau de la pensée, c'est là que le diable me tenait avec toutes sortes de pensées mauvaises, toutes sortes de qualités choses. Et ça, c'est mon combat. Nous tous les combats. Et il y en a où le diable tient avec ça. Il y en a où le diable tient au niveau de la pensée. Il y a toutes sortes de pensées impures. La Bible dit que nous étions ennemis de Dieu par nos pensées. C'est pas pour rien, on a Philippiens chapitre 4, verset 8, n'est-ce pas? Que tout ce qui est soit l'objet de nos pensées. Et des fois, nous avons toutes sortes de pensées mauvaises, toutes sortes de pensées de ténèbres. Et on vit avec ça en tant qu'enfant de Dieu. Tu as besoin ce matin. Vous savez, moi, après quelques mois, 6 mois, environ ma conversion, je suis allé dans une église. Et le pasteur qui était là, de ce que Dieu lui a donné, à la fin, il a prié pour les gens. Et lorsqu'il a prié, et j'ai senti l'esprit qui donnait mon esprit, mes pensées là, je ne l'ai senti pas partir. À tel point qu'il a prophétisé après. Il a dit, il y a quelqu'un qui est là. Et il parlait de moi. Dieu m'a fait grâce. Est-ce que ce matin tu discernes dans ta vie dans quel péché tu es? Ou est-ce que tu n'obéis pas à la parole comme tu te demandes d'obéir? S'il y a une chose que j'ai compris, personne ne va entrer au ciel par rapport à ni ministère, ni don, ni onction. Non, personne ne va entrer au ciel avec ça. Personne. Tout le monde va entrer au ciel parce que simplement on a obéi à la parole de Dieu. Parce que nous, l'eau qui manifeste l'onction, Jésus dit, je ne vous qui commettez l'iniquité. Alléluia. Il y en a parmi nous, ça fait longtemps. Il y en a parmi nous, ça fait longtemps. Dieu te parle, Dieu te dit de te positionner comme il faut et tu ne le fais pas. Tu continues à vivre ta vie comme tu veux. J'aimerais te dire ce matin, Apocalypse, il va y avoir un moment, Dieu va dire à des chrétiens, tu as décidé de te souiller, alors continue de te souiller. C'est-à-dire, il va te laisser. Mais ceux qui sont justes, il va les amener dans une plus grande justice. Ceux qui sont saints, il va les amener dans une plus grande vie de cette année. Mais toi qui as décidé, parce que ça fait des années que Dieu te parle, ça fait des années que Dieu te dit de te positionner comme il faut et tu ne veux pas, il va te lâcher. La Bible parle même qu'il y a des chrétiens, Dieu va leur envoyer un esprit d'égarement. Parce que Dieu les a déjà parlé. Bien aimé, la Bible dit, aujourd'hui, si tu entends sa voix, chacun de nous ici, on a besoin de se positionner clairement avec le Seigneur. Dieu t'a mis dans une église, c'est pour que tu sois positionné. Il ne t'a pas mis dans une église pour que tu fasses ce que tu veux. Il t'a mis là pour faire ce que lui, il veut. C'est Dieu qui décide. Jusqu'à aujourd'hui, c'est Dieu qui décide pour moi. Et là, on va manquer devant face, on va venir pleurer. Pour bon Dieu, fais-moi grâce. Je vous assure, des fois, habiter là, venir de 6 mois, encore rester de bons moments, de 6 semaines, des fois, pas même prier un peu à prier. Des fois, on va mettre moi à jour, on va rester 1 heure de temps devant bon Dieu, on va dire rien. Des fois, bon Dieu, quand on fait grâce, on va attendre l'esprit, on va prier. Tellement bien dans la 6 mois, alors je sais. Mais je reste attaché à mon Dieu. Et il y en a parmi nous, ça fait un moment, Dieu parle. Dieu te dit de te positionner comme il faut. Arrêtez de décider par vous-même. Arrêtez que c'est vous qui avez décidé qu'on va faire. Tu dois être un enfant obéissant. Alléluia. Tu dois être un enfant obéissant.
savez, je n'aime pas parler comme ça à l'église. Vous savez pourquoi? Parce que des fois, on va parler comme ça, on va dire c'est la morale qu'on fait. Dieu sait que je n'aime pas parler comme ça. Le Seigneur le sait. Mais s'il me demande de parler comme ça, que sa volonté soit faite. Moi, avec moi, c'est bien pas au lait fait. Ça, le jour où je prêchais, et Dieu me dit, l'Esprit de Dieu me dit derrière la chair, l'Esprit de Dieu me dit, mets la Bible de côté et parle à l'église selon ton cœur. On dit, pour bon, tu sais comment dire, on la s'arrête. Et je l'ai fait. Et quand j'ai commencé à parler selon mon cœur, le monde commençait à pleurer. Mais c'est Dieu qui m'a demandé ça. Mon frère, ma soeur, positionne-toi comme Dieu te demande. Arrêtez de diriger via zone. Arrêtons de diriger notre vie comme nous voulons. Prends la décision qu'à partir d'aujourd'hui, c'est Dieu qui décide.